Eugène précisa à son hôte qu'il venait souvent dans le coin quand il était enfant pour rendre visite à sa grand-mère. Il s'avéra alors que la boulangère le connaissait très bien et elle lui demanda de ses nouvelles. Il l'informa qu'elle était depuis 10 ans en maison médicalisée pour personnes âgées à une centaine de kilomètres de là, qu'il y allait de temps en temps et que le petit voyage qu'il faisait aujourd'hui était une sorte de pèlerinage à destination du petit hameau de son enfance où il venait souvent il y a près de 20 ans. Son hôte lui dit alors « Je peux vous dire que votre grand-mère était une femme remarquable. Son mari, votre grand-père, était un homme aussi travailleur qu'intelligent. Il n'avait que 42 ans lorsqu'il tomba du toit qu'il était en train de réparer. Très gravement blessé, il mourut rapidement, laissant son épouse dans une situation au-dessus de ses forces. Il aurait fallu qu'elle se remarie, mais elle voulait rester fidèle à l'homme de sa vie. Ma mère n'avait que 10 ans à cette date. C'est peut-être cela aussi qui l'a poussée à ne pas se marier. Cela ne fait aucun doute. Votre mère était adorée par son papa. Elle fut tellement choquée qu'elle dut cesser d'aller à l'école pendant plusieurs mois. Après cette conversation, Eugène lui dit qu'il allait devoir la quitter et elle lui indiqua la route pour aller au hameau. « Il y a longtemps, il s'appelait Kerguanac, ajouta-t-elle. Mais qui s'en souvient aujourd'hui dans le triste état où il est tombé ? Et quelle est la signification de Goanag ? Espoir, lui répondit-elle. Eugène la remercia. Elle lui demanda en arrivant à la voiture « Alors vous travaillez dans le domaine de la santé, d'après ce que je vois ?» Elle était si charmante que Eugène décida de lui dire la vérité, qu'il avait emprunté cette voiture car il n'avait trouvé aucune autre solution pour faire son court voyage, mais que bien sûr, il la remettrait là où il l'avait prise, en rentrant le soir même. « Alors vous ressemblez beaucoup à votre grand-mère et à votre mère, lui dit-elle. Quand j'avais à peine 10 ans, votre grand-mère avait une réputation de femme très moderne, élevant sa fille qui avait le même âge que moi et qu'elle adorait avec excès, de manière très libérale. Elle lui pardonnait les 1000 frasques dont elle était régulièrement coupable. Elle lui donnait souvent du souci, conclut-elle en riant. Puis redevenue sérieuse. « Hélas, votre maman est morte bien jeune. Vous aviez, je crois, 4 ou 5 ans. Je m'en souviens très bien car votre mère était une vraie amie pour moi. Mon chagrin a duré longtemps. Votre famille n'était pas chanceuse, décidément. » Eugène la quitta en l'embrassant et lui disant « Je reviendrai vous voir, vous pouvez en être sûr. » Elle s'appelait Josiane. Maintenant, Eugène commençait à reconnaître la route conduisant au hameau. Il se souvenait que 1 ou 2 kilomètres avant d'y arriver, il y avait à droite une allée conduisant à un petit étang où il allait, avec son père, pêcher de petits poissons et attraper des grenouilles. Il le repéra aisément et s'engagea sur l'allée en terre, tout juste viable pour une voiture. 100 mètres après, il gara sa voiture et en descendit. L'étang n'avait guère changé, mais les herbes y étaient bien plus hautes qu'à l'époque où il y venait. Une bicyclette était couchée au sol, il chercha des yeux son propriétaire et l'aperçut à une 50aine de mètres. C'était un enfant de 10 ans environ qui pêchait avec une épuisette, agenouillé sur la berge. Il marcha jusqu'à lui. Le gamin leva la tête. Bien qu'il ne montrât aucune inquiétude, Eugène s'empressa de le rassurer. « Ne t'inquiète pas, petit, » lui dit-il sans attendre. « Dans mon enfance, je venais souvent ici pour faire comme toi. Et je suis content de t'y voir, en pleine pêche. Ça marche bien ?»« Pas trop, » lui répondit l'enfant. « Les grenouilles se cachent bien à cette époque-ci. Mais je voulais rentrer chez moi avec au moins 2 ou 3 poissons. »« Et quand feras-tu ? Tu demanderas à ta maman de les faire cuire pour le dîner ?» ajouta-t-il en souriant ostensiblement. « Vous vous moquez, monsieur. Je vais tout de suite les mettre dans le petit bassin de notre jardin où il y en a déjà une 12aine. J'ai un petit bocal pour les y transporter. »« Et tu leur donnes à manger tous les jours ?»« Oui, mais malheureusement, ils ne restent pas vivants très longtemps. » C'était tout à fait la même chose autrefois. C'est tout de même triste, mais ce que tu me racontes me rappelle mon enfance. Je faisais exactement comme toi,
et mon papa était souvent avec moi. Mais dis-moi, il est tard, ne serait-il pas temps que tu rentres chez toi ? Tes parents vont être inquiets. Non, ils me font confiance. De toute façon, j'en ai suffisamment attrapé pour aujourd'hui. J'étais sur le point de rentrer. Ils arrivaient à la voiture et au vélo. Quand l'enfant releva son vélo, ils virent que la chaîne avait déraillé. Eugène essaya de faire tourner le pédalier, mais en vain. « As-tu une pince pour la dégager ? Elle est bien coincée. » « Hélas, non. »« Alors on va mettre la bicyclette à l'arrière de ma voiture. Il y a largement la place et je vais te ramener chez toi. »« Merci, tu es vraiment super. Je m'appelle Sébastien. » Ils chargèrent le vélo et partirent vers le village. Une fois arrivés, ils sortirent la bicyclette de la voiture et l'appuyèrent contre le mur de la maison, devant laquelle ils s'étaient arrêtés sur les indications de l'enfant. La porte s'ouvrit et un homme apparut sur le seuil. Sébastien courut vers lui et lui dit « Papa, la chaîne du vélo est coincée. Ce monsieur est venu à l'étang par hasard et il m'a ramené. » L'homme s'avança. « On va arranger ça, dit-il à son fils. Puis à Eugène, « Merci infiniment. Vraiment, cela ne m'a guère dérangé. Et que faites-vous ici dans ce trou perdu ? Racontez-moi ça. » L'homme l'invita à entrer puis à s'asseoir. Il était visiblement heureux d'avoir un visiteur et sortit immédiatement l'inévitable bouteille de cidre. « J'ai voulu revenir là où j'ai vécu lorsque j'étais un jeune enfant, chez ma grand-mère, au hameau, non loin de votre village. » « Au hameau ? Depuis cette époque, les bâtiments se sont tellement dégradés que personne n'y vit. On n'y voit que des touristes venus se promener pour la journée. Je suppose que ma grand-mère et ma mère ne le reconnaîtraient pas aujourd'hui. Sont-elles toujours en vie si je ne suis pas indiscret ? Mais vous ne l'êtes pas. Ma mère est hélas décédée depuis longtemps, tandis que ma grand-mère vit toujours. Elle est en maison médicalisée pour personnes âgées, mais elle commence à perdre la tête. Josiane la boulangère, qui a la soixantaine, les a sans doute connus. Je l'ai rencontrée par hasard aujourd'hui même. Elle les a connus effectivement, et elle se souvient très bien de ma mère qui avait son âge. C'est une femme charmante, comme on en voit de moins en moins. Vous avez raison, et elle est très accueillante, ouverte aux autres, toujours prête à leur rendre service. Je peux me permettre, quel est votre métier ? Je suis l'instituteur de notre petite école. J'ai la chance de m'occuper de jeunes qui sont encore dans le primaire. Ils ne sont pas toujours faciles, mais dans l'ensemble, ils sont adorables. Les deux hommes passèrent encore un long moment à parler, naturellement de pandémie et de confinement, mais aussi des gilets jaunes, qui 1 an plus tard avaient eu au minimum le mérite de révéler le gouffre économique et social séparant la ville et la campagne. Quand ils se quittèrent, l'instituteur accompagna Eugène à sa voiture. Il ne put s'empêcher de lui dire « Vous avez une voiture superbe, mais elle est liée, je suppose, à votre activité professionnelle. » Mais non, je l'ai empruntée pour la journée à un ami ambulancier qui n'en avait pas besoin un dimanche. En partant, Eugène descendit sa vitre latérale pour s'adresser à son jeune ami. « Au revoir, Sébastien. À une autre fois. »